À la préhistoire, les humains n'étaient pas très avancés, donc pas très puissants. Le temps était venu pour les lapins d'éradiquer l'espèce humaine. Les humains vivaient dans des petits campements, souvent à très petits. Leur langage n'était pas très évolué. Mais ce qui comptait le plus pour une tribu, c'était le feu, le don de la nature. On ne savait pas encore très bien le manier, mais ça ne devrait pas tarder, disait-on. Aussi, souvent, dans les tribus ennemies, on envoyait des hommes capturer le feu. L'homme qui devait partir était donc équipé des meilleures armes. En général, ils attaquaient la nuit, pour ne pas se faire voir. Malheureusement, les humains de cette époque-là avaient l'odorat plus développé. L'homme devait à tout prix prendre le feu. L'avenir de sa tribu était sur ses épaules. Il capturait donc le feu et revenait à sa tribu. Le temps que le petit cerveau des autres hommes comprenne ce qu'il s'était passé, l'individu était déjà de retour dans sa tribu. Le chef de la tribu était souvent très content de l'homme. Il lui promettait donc d'être le prochain chef du clan lorsque celui-ci mourrait. Mais revenons-en plutôt à nos lapins. Ceux-ci cherchaient comment pouvoir éradiquer l'espèce humaine et être la seule espèce survivante sur la planète qui dominerait tout. Dans leur plaine, la plaine des lapins, ils cherchaient jour et nuit. Ils se croyaient plus forts que les humains et ils commirent une terrible erreur. Un jour, le décida d'aller explorer les environs. Les deux autres n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils prenaient un risque très dangereux. Leur affirma. Contestèrent les deux autres. Et il partit. Il se trouva qu'il arriva alors, sans encombre, jusqu'à la plaine des lapins. Jusqu'alors, aucun homme n'avait pénétré dans cette plaine inconnue, couvrant tous ces êtres si jolis à voir, partit dans la plaine. Mais les lapins étaient agressifs, et ils décidèrent de le tuer. Il s'approcha de ces êtres si jolis à voir, et fut tué par les lapins. Le génocide des humains avait commencé. Les lapins développèrent une stratégie. Étant donné qu'ils étaient trop petits pour parcourir le monde, ils devaient faire attirer les humains, tous, jusque dans leur plaine. La question était, comment? Ils décidèrent alors, tous d'une même voix, de crier. Crier jusqu'à ce que tout le monde vienne voir ce qu'il se passait. Paisiblement dans leur camp, et attendaient le retour de leurs compagnons. Quand soudain ils entendirent au lointain demanda répondit l'autre tribu aussi entendit. Mais leur camp se situait à proximité de la plaine des lapins. Étant donné qu'ils étaient juste à côté, ils surent que les lapins poussaient ces cris. Ils décidèrent d'aller voir. Chantonnait-il. Et ils arrivèrent devant le cadavre de... Mais il était trop tard. Ils moururent comme l'autre. Mais les lapins avaient crié si fort que aucun autre humain n'entendit. Je veux dire par là. Les humains avaient entendu, mais beaucoup décidèrent de ne pas aller voir, croyant que leurs oreilles leur jouaient des tours. Et les lapins avaient leur corde vocale plus qu'abîmée. Ils ne pouvaient donc plus crier comme ils l'avaient fait. L'espèce humaine se développe. Et le missile arriva jusqu'à la plaine des lapins. Et détruisit absolument tout, mis à part eux qui étaient déjà complètement détruits. L'opération éradication des humains avait échoué. Bye bye les lapins!